Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va se retrouver cette fois consacrée au sourcing de produits grâce à un outil qui s'appelle le Keepa. Et on va voir ensemble comment déterminer le cycle de vente d'un produit, quelle est sa vélocité, c'est-à-dire quelle est la fréquence des ventes qui permettent de déterminer si un produit se vend bien ou pas sur Amazon, et comment assurer un bon dernier trimestre. Vous savez que le dernier trimestre de l'année, c'est le trimestre de référence pour tous les commerçants, qu'ils soient en ligne ou les commerçants physiques, peu importe. Le dernier trimestre, c'est le trimestre où on fait le plus de chiffre d'affaires dans l'année et il est absolument crucial de ne pas rater cette période-là. Donc pour vous aider à démarrer très fort cette période sur Amazon, si jamais vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer, profitez de la Noël pour pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Alors, le classement des ventes ainsi que la vélocité des ventes, c'est-à-dire la fréquence de vente d'un produit. Combien de fois un produit se vend-il? Est-ce qu'il se vend plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, plusieurs fois dans l'année? Donc en fonction de la fréquence de vente qu'on appelle donc aussi vélocité, ainsi que le classement des ventes, on arrive à déterminer que ce produit-là est un bon produit, donc on peut le sourcer dans de bonnes conditions pour faire des arbitrages sur Amazon. Donc ceci étant dit, plus le nombre qui indique le classement des ventes est bas, et meilleur est le classement et ainsi meilleurs vont être les ventes. C'est-à-dire que si vous prenez un produit qui est classé 1000, sera forcément moins bon qu'un produit qui est classé dans le top 100, et ainsi de suite. Donc plus le chiffre est bas, meilleures vont être les ventes pour votre produit. Par contre, ce n'est pas parce qu'un produit est bien classé sur Amazon à un instant T qu'il va l'être toute l'année. Il va falloir donc vérifier sur le Keepa combien de fois le produit se vend-il en moyenne par mois. On va voir ça donc juste après. C'est ce qu'on appelle le classement des ventes et le Keepa. L'association de ces deux facteurs est super importante. Donc Keepa et le Q4, c'est vachement important de suivre cette partie-là si vous voulez réussir votre dernier trimestre. N'oubliez pas qu'il faut vérifier l'historique des ventes depuis l'année dernière à la même période pour confirmer que le produit s'est bien vendu en Noël dernier. Et oui, parce que si vous voyez que le produit a une saisonnalité qui est plutôt mauvaise à la période de Noël, vous allez donc éviter d'acheter ce produit-là pour le Q4. En revanche, si c'est l'inverse, si vous constatez qu'il y a une augmentation des ventes de ce produit-là à la période de Noël, donc le sourcer juste avant la montée des prix et la hausse du nombre de vendeurs sur le produit peut être un bon indicateur pour aller se jeter sur le produit dans les magasins les plus proches. Donc, il faut aussi prendre en compte que si vous achetez des produits dont le classement est très bon maintenant, mais pour lequel il n'y a pas une très bonne fréquence de vente, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un moment où le produit vient de se vendre, donc son classement a été amélioré récemment par Amazon. Si vous ne savez pas comment fonctionne le classement des ventes, je vous invite à la vidéo qui vous parle du classement des ventes. Et donc, si vous achetez votre produit à un moment où le produit vient de se vendre, forcément, son classement s'est amélioré, mais ça ne veut pas dire que c'est un produit qui se vend toute l'année. Et donc, pour éviter de faire ce type de mauvais achat, le Keepa va être votre ami pour pouvoir vérifier que le produit se vend régulièrement toute l'année. Et ça, on va le voir ensemble juste en passant derrière mon écran. Donc, vérifiez bien le nombre de vendeurs ainsi que les prix l'année dernière à la même période. C'est ça qui va pouvoir déterminer l'acte d'un bon achat pour le Q4. Donc si vous voulez en savoir plus, allez checker ma formation, le lien est dans la description. Allez, on va se retrouver tout de suite après l'intro, c'est parti. Ok, on se retrouve cette fois dans la catégorie des jeux et jouets. Vous le savez, les jeux et jouets, c'est une catégorie star pour le Q4. Le dernier trimestre est particulièrement fécond pour tout ce qui est vente de produits en termes de jeux et de jouets pour enfants. Donc on va en profiter et voir s'il n'y a pas la possibilité d'aller se positionner sur ce type de produit-là afin de vendre un maximum de produits. Donc on va partir sur des jeux de société ou même des jeux de construction de type Lego et autres. Donc moi j'apprécie particulièrement les Lego, donc on va partir sur les sets de jeux de construction et là-dessus on va les vérifier et on va aller voir le Keepa ensemble comment ça fonctionne et comment arriver à déterminer si un produit est bon à la vente ou pas. Donc déjà la première des choses c'est que on vient ici, alors normalement vous devez avoir installé une extension qui s'appelle Keepa, alors moi vous voyez je l'ai ici. Keepa Automatic Load, donc on peut cliquer ici sur le Keepa, ça va nous renvoyer vers votre espace Keepa sur l'application Keepa. Donc il y a un site internet Keepa dans lequel il y a aussi des techniques pour arriver à retrouver des produits intéressants à la revente. Je ne vais pas vous montrer ça ici tout de suite, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et si vous êtes pressé d'avoir ce contenu là, il faut aller dans la description, au niveau de la formation vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc on revient donc sur la page Amazon.
ici et où on va pouvoir passer notre extension sur tous les produits. Donc là vous voyez qu'en bas à droite on a le Keepa sur l'écran avec l'activité des ventes matérialisée ici par la ligne verte. Donc on va principalement constater au niveau de notre ligne verte qu'il y a des pics qui montent et qui descendent sur ce graphique, et donc à chaque fois que le graphique descend vers le bas, ça signifie que le produit a effectué au moins une vente, donc une ou plusieurs ventes. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de déterminer combien de ventes ont été effectuées à chaque pic vers le bas de cette ligne verte, et donc on a des estimations minimales, très je dirais pessimistes, du nombre de ventes qui sont faites par produit. Donc si je prends mon gravitron ici et que je regarde donc sur une période depuis juin dernier, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc ça fait, on est sur les 4 derniers mois, on voit que pendant l'été le produit ne se vendait pas beaucoup, et puis que depuis septembre il y a une amélioration de ce classement des ventes. Donc on voit bien que le classement était classé 2005, il était dans les 200-250 000 sur la période estivale, et qu'à partir de l'automne, eh bien, on est plutôt en dessous des 50 000 sur ce produit, voire même les derniers jours d'octobre, on est plutôt très proche du zéro, et on va aller confirmer ça ensemble. Donc je clique sur ce produit, et donc c'est un jeu de briques hein, comme tous les autres. Donc savoir si ça vaut le coup d'aller sur ces produits là, ben, le Keepa va vous le dire. Alors le Keepa, il apparaissait tout à l'heure en miniature, et là aujourd'hui on a ici le graphique dans son intégralité. On a un historique des prix qui est plutôt court, on n'a que 150 jours d'historique sur ce produit là, c'est pas beaucoup, et ça ne nous permet pas d'aller vérifier si le produit s'est bien vendu l'année dernière. Peut-être que c'est un produit nouveau, donc ça on peut aller le voir ici en venant vérifier quand est-ce que le produit est arrivé sur le marché. La fiche produit date du 24 mai 2021, donc c'est un nouveau produit qui est arrivé sur le marché, et donc assez rapidement on constate que on n'a pas la possibilité de savoir en fait si le produit s'est bien vendu l'année dernière. Forcément c'est un nouveau produit. Par contre ce qu'on sait, c'est que même si le produit est nouveau, et bien assez rapidement il a pris la tête des ventes, puisque on a un classement de 250 000 ici, 220, et progressivement on descend à 20 000, 7 000, 10 000, là on se rapproche de la ligne des zéros, et là boum, ça commence à s'améliorer, 5 000, 1000, voilà, on a un classement d'environ 2000, et si on se rapproche carrément ici, parfois ce produit est même passé dans le top 1000 des jeux les plus vendus sur Amazon, donc top 700, donc vraiment intéressant. Ce produit là vraisemblablement va faire un carton. Le problème c'est que Amazon est sur le produit, donc il y a une question qui va se poser, qui est légitime: est-ce que je dois me mettre en concurrence avec Amazon sur tous les produits? Alors la réponse est non. Si vous voyez Amazon sur le produit, on ne se met pas en concurrence avec Amazon, sauf dans certains cas que je vais définir juste après. Donc là, la première chose que je peux faire déjà, c'est voir si la buy box, donc la buy box, je vous le rappelle, c'est ce fameux petit bouton ici, ajouter au panier, d'accord? Là, on voit que c'est bien Amazon le vendeur, expédié par Amazon et vendu par Amazon. Par contre, je vais pouvoir vérifier si ce produit-là est vendu par d'autres personnes qu'Amazon, et si Amazon partage cette buy box, donc ce bouton, avec d'autres vendeurs. Donc, on se met depuis le 14, 15 septembre, voilà, 11 septembre. On se met à partir du 11 septembre et on commence à regarder. Donc, on voit que la buy box appartient à Amazon. Donc je déplace ma souris vers la droite, je continue de regarder, j'attends, je regarde. Amazon conserve la buy box sur toute la période de septembre, on rentre en octobre. Amazon possède toujours la buy box malgré de légères variations de prix. Je continue de regarder et hop, là il vient de se passer un truc. C'est que je constate que la buy box a été attribuée à un vendeur tiers, donc c'est un vendeur comme vous et moi. Le vendeur a gagné le droit de voir afficher son produit en vente sur Amazon, alors même qu'il est beaucoup plus cher qu'Amazon. Il est à 55,39 €, alors qu'Amazon ne vend ce produit que 33,84 €. Donc, dans ce cas-là, il est tout à fait envisageable d'acheter une certaine quantité de ce produit et d'aller se positionner sur ce produit en espérant qu'Amazon partage la buy box de temps en temps. Alors, pour être sûr, on va quand même aller vérifier qu'Amazon partage bien la buy box sur la durée. On va continuer de déplacer notre souris vers la droite. Et là, on voit que le prix bouge un peu et qu'on a bien des vendeurs tiers. Vous voyez, ici on a sur la période entre le 18 octobre, alors on va refermer ça, donc entre le 17-18 octobre, c'est un vendeur tiers qui est toujours à 56 €, et hop, là on va tomber sur Amazon qui reprend la main. Alors il reprend la main ici à 37,48 €, donc il récupère la buy box le 19 octobre,
Et le 20 octobre, à nouveau, Amazon partage ce produit-là avec un vendeur tiers. Ça veut donc très clairement dire que ce produit-là, si vous le trouvez en magasin à un prix sympa, de l'ordre de 20 à 25 euros, vous pouvez tout à fait envisager de le vendre sur Amazon et d'être sûr de pouvoir vendre quelques unités. Donc jusque là tout va bien et c'est exactement le type de produit que l'on veut voir sur Amazon, c'est-à-dire un produit qui est partagé et pour lequel Amazon parfois même tombe en rupture de stock. Donc là on va en parler, on va essayer de trouver un autre produit pour lequel on a ce cas de figure qui se présente. Donc là je suis ressorti sur la catégorie jeux et jouets de jeux de construction et on regarde s'il y a un Keepa intéressant pour d'autres types de produits. Donc je vais éviter les nouveautés et là il y a pas mal de choses intéressantes qui ressortent, mais j'ai envie de vous démontrer qu'avec un peu de recherche on arrive à faire des choses assez sympas. Donc on regarde en dessous, donc là c'est pas mal, il y a un truc qui m'intéresse parce que ça va me permettre d'un point de vue pédagogie de vous montrer un point bien particulier. Donc j'attends que le Keepa s'affiche et là on va désactiver un peu tout ce qui ne sert à rien. Donc utiliser c'est les produits d'occasion, offre reconditionner on va les enlever aussi, nouveau tierce partie FBA on va les enlever, les occasions on les enlève, voilà. Donc on commence à simplifier la lecture du graphique, c'est ça qui est important. Je pourrais rajouter ça aussi éventuellement, bon à voir. Donc j'ai ici donc un Keepa avec un graphique qui est très clair, c'est que la ligne verte est très proche de l'axe d'origine, donc l'axe des abscisses, avec un classement des ventes qui est souvent dans le top 1000, voire même parfois dans le top 100, comme c'est par exemple le cas ici depuis quelques jours. Donc on est le 27 octobre et depuis quelques jours, le classement est passé régulièrement en dessous du top 100. Donc on a vu c'était quelle date, voilà ici par exemple. On est le vendredi 15 octobre, c'était donc il y a une petite semaine, une dizaine de jours. Même pas. Oh oui, c'est ça, une dizaine de jours, un peu plus. Donc on a ce produit-là qui est tombé donc dans le top 100 et effectivement ce produit-là donc est un best-seller. Il est passé à 37,72 €. C'est Amazon qui vend ce produit et la chose qui m'intéresse et que je voulais vous montrer, c'est est-ce que Amazon partage la buy box ou pas. Ça c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est est-ce que j'ai intérêt à venir me positionner sur un produit sur lequel Amazon est vendeur. Alors je vous ai dit parfois il vaut mieux éviter de ne pas y aller, mais parfois il y a des cas dans lesquels ça vaut le coup. Et les périodes pour lesquelles ça vaut le coup, ce sont ces périodes blanches ici que vous pouvez voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois on tombe sur une période blanche, c'est une période pendant laquelle Amazon est tombé en rupture de stock. Et donc, les vendeurs tiers peuvent se permettre de vendre le produit et de gagner cette fameuse buy box, ce fameux bouton ajouter au panier qui nous permet d'être sûr de décrocher des ventes. Et donc, pendant cette période-là où le produit était vendu en plus non pas en FBA mais en FBM, c'est-à-dire le vendeur expédie lui-même la marchandise. Donc on peut constater que ce produit a régulièrement des ventes, même si le classement est en train de se dégrader puisqu'il repart vers le haut. Ça veut dire qu'il était bien classé ici et comme le prix a subi une légère montée, donc on est passé d'une quarantaine d'euros à grosso modo 48 € pendant toute cette période-là. N'empêche qu'il y a eu des ventes, ici il y a une vente, ici il y a une vente, ici il y en a encore eu, ici ça continue de monter. Ici, il y a encore une vente. Là, il y a une chute, il y a encore une vente. Ça remonte, ça remonte. Ici, il y a encore une vente. Ici, il y a encore une vente. Donc, vous voyez, à chaque fois que le prix descend au moins une fois, ça veut dire que le prix s'est vendu au moins une fois. Alors, on ne sait pas si, par exemple, cette baisse-là, qui est assez significative, est le résultat d'une ou plusieurs ventes. C'est la seule chose qu'on ne peut pas connaître avec certitude. Amazon protège ce type de données-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de déterminer sur les derniers mois le nombre de fois où le produit s'est vendu à minimum. Donc, il y a un autre outil dans Keepa qui s'appelle Statistique et qui nous permet de savoir grosso modo que Amazon a vendu ce produit-là au moins 1,7 fois par mois sur les 90 derniers jours et que le classement des ventes s'est amélioré 87 fois par mois. Donc, sur une période de 90 jours, à chaque fois que le classement s'est amélioré au moins une fois, donc ça a compté, ça a incrémenté le compteur du classement de vente et on est capable de déterminer que dans le mois, il se vend facilement au moins une dizaine de fois, je dirais, compte tenu de la période qui arrive, on peut être sûr que ce produit-là, c'est un produit qui va très bien se vendre. Donc après, il va y avoir une autre difficulté, c'est d'aller sourcer ce produit-là. Donc je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai
comment aller sourcer des produits, c'est-à-dire, là on le fait à l'envers, hein. Là on est en train de regarder si ce produit-là vaut le coup d'être vendu sur Amazon. Effectivement, ce produit-là vaut le coup d'être vendu sur Amazon dans le cadre du Q4, donc du dernier trimestre de l'année. Et maintenant, il faudra qu'on cherche une opportunité de prix sur ce produit-là dans les différents fournisseurs. Alors, je ne vais pas me prendre la tête, je vais le faire ici pour vous montrer, mais je vous montrerai la méthode complète dans une autre vidéo. On revient ici, hop, on cherche ce produit-là et on voit combien on peut le toucher dans les autres magasins. Donc on voit ici ce produit chez Carrefour, il est à 25,90 €. Contre eux, on est à combien chez Amazon? On est à 37 €. Et on sait que Amazon en plus partage la buy box, donc potentiellement, si Amazon tombe en rupture de stock de ce produit-là, comme ça a été le cas au mois d'août, si jamais il y a de fortes chances pour qu'Amazon tombe en rupture de stock à un moment donné à Noël, donc quand ce sera le cas, on pourra être sûr que pendant cette période-là, vous allez gagner la buy box, d'accord? Et donc vous allez forcément déclencher des ventes. Donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a des opportunités de prix partout et je voulais vous faire un petit topo sur le Keepa et comprendre son fonctionnement. Allez, on va peut-être s'en faire une dernière pour la route. Donc ici, c'est pas intéressant pour moi, il n'y a rien à vous démontrer de spécial. Ici non plus. Alors voilà, là ici ça démontre un peu ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Donc là on est sur un autre modèle de Lego. Peu importe le type de produit, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que régulièrement Amazon est tombé en rupture de stock sur ce produit là. Et si on prend par exemple, alors là ce qui est bien c'est qu'on a 1114 jours d'historique sur le produit, donc on a plus de 2 ans. On peut savoir que l'année dernière, par exemple ici autour de Noël, il y a eu une petite rupture de stock, vous voyez, le 24 novembre, puis il y a une rupture de stock ensuite, voilà, le 1er décembre, et ensuite toute la période de Noël, le produit a été vendu par Amazon. Alors, de la même manière, est-ce qu'Amazon a conservé la buy box ou pas? Donc là, l'année dernière, à la même période, on regarde, et puis on regarde si Amazon a vendu le produit seul ou s'il a partagé la buy box. Donc là, je vois que la buy box, elle est uniquement Amazon, et je vois qu'à aucun moment donné, Amazon a partagé le produit. Donc je vais continuer de regarder un peu plus loin, et voir si ce produit-là est vendu par d'autres personnes que par Amazon, et je vois que peu importe le prix, je vais aller également regarder le nombre de vendeurs. On voit que au niveau du nombre de vendeurs tout en bas ici dans cette zone là, on a le nombre d'offres neuves, c'est le nombre de vendeurs neufs qui vendent ce produit. Donc il y avait 35 vendeurs à un moment donné. Si on revient ici dans la période de autour de décembre, il y avait 43 vendeurs qui ont vendu ce produit là. Ça a décliné parce qu'il y a probablement eu des ventes ou des personnes qui se sont déclinées, qui se sont désistées sur ce produit. Mais je vois que typiquement sur ce produit là par exemple, malgré le fait qu'Amazon a été en rupture de stock certaines fois, donc là vous voyez la rupture de stock elle n'a pas duré longtemps, elle a duré du 29 novembre à 10 h jusqu'au 30 novembre à 7 h du matin, donc en gros c'est tout juste une journée. Donc là, moi, je ne serais peut-être pas allé sur ce produit. Alors, on va quand même vérifier sur l'année. Alors, sur l'année, ici, vous voyez par exemple, entre juillet et août, il y a eu une belle période pendant laquelle Amazon n'était pas sur le produit. Et effectivement, à ce moment-là, ça valait le coup de se positionner sur ce produit à la revente. Donc, vous commencez à comprendre le principe. Je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment vous lâchez un pouce bleu, évidemment vous me lâchez des commentaires pour me poser vos questions et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.